Nous écoutons maintenant Isaline van den Abelen et Bart Brackenier, ainsi que Peter Schouteten, pour nous donner plus de détails et d'informations sur le Rotaract. Waar zijn jullie? Oké. Bonjour à tous. Je m'appelle Bart Brackeniers, je suis District Rotaract Chair, donc le responsable du Rotary par rapport à Rotaract, Isaline DRR, District Rotaract Representative, présidente du district Rotaract. Nous allons vous présenter ceci en deux langues, donc en néerlandais, en français. Les slides seront en anglais. Pourquoi Rotaract a 3 langues actives qui sont utilisées. Il y a des clubs qui sont exclusivement anglais. Voilà pourquoi dans les districts, tout se fait en anglais. Donc, qu'est-ce que le Rotaract? Le Rotaract vient des mots Rotary in Action, ce qui montre bien que les Rotaraciens mettent la main à la pâte pour soutenir les actions sociales qu'ils soutiennent avec leur club. Le Rotaract est donc pour les jeunes de 18 à 30 ans et le but ultime est de promouvoir la paix, la compréhension et la collaboration internationale. Alors, l'histoire du Rotaract, ça se crée entre 50 et 60, où les clubs de jeunes en Belgique et en Italie étaient appelés les Paul Harris Circles. En 1960, Rotary a commencé comme un sponsoring de groupes d'étudiants. En 68, c'est devenu vraiment officiellement un programme du Rotary. Et le 13 mars 1968, nous avons la création du premier club Rotaract à North Charlotte, aux États-Unis. Et l'année dernière, nous avons fêté notre 50e anniversaire à Anvers. Comme vous pouvez le constater, le Rotaract est assez largement représenté. Donc, pour vous donner quelques chiffres, le Rotaract est présent dans 184 pays à travers le monde, ce qui représente environ 11 000 clubs et plus de 250 000 membres. En Europe, cela comprend 47 pays, 115 districts et plus de 20 000 Rotaraciens. Et pour la Belgique uniquement, ce petit pays n'a pas moins de 53 clubs à travers 3 districts, ce qui représente plus de 1250 membres du Rotaract. Alors, quels sont les objectifs? Il y a bien sûr le service et l'amitié, le développement de capacités de leadership et de professionnels par des activités sociales, également améliorer les amitiés sur le long terme dans le monde, souligner le respect des droits et la sensibilisation de tout le monde, développer les connaissances et on va vous présenter quelques exemples de causes sociales qui sont soutenues par certains clubs du Rotaract. On en a pris quelques-uns au hasard, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, par exemple, Ons Steentje, qui est une cause sociale soutenue par le Rotaract de Mechelen, qui offre en fait son support aux enfants malades et à leurs familles. Un autre exemple est l'association Out of the Box, qui est soutenue par le Rotaract de Antwerpen-Noord. Et eux, ils proposent un complexe pour jeunes adultes qui souffrent de déficience mentale et ou d'autisme. Alors, nous avons également encore Rotaract Brussels-Koudenberg International qui soutient la Fondation d'Amiens, qui lutte contre la pauvreté et les maladies en améliorant la sensibilité au niveau des droits et l'accès à la santé. Nous avons également le Rotaract Leuven qui aide Casablanca, vraiment des facilités dans le quartier pour aider les personnes moins intégrées à pouvoir s'intégrer dans leur environnement. Donc, comme je le disais précédemment, il n'y a pas moins de 53 clubs Rotaract en Belgique, 19 dans le district 16-20, 17 dans le district 16-30 et 17 également dans notre district, ce qui représente près de 400 membres sur les 1250 qu'il y a au total en Belgique. Et nous sommes aussi le district belge le plus actif au niveau international. Voilà les 17 clubs à Lost, Antwerpen Métropole, Antwerpen Noord, Bo-Middelbroek, Brussels Capital. C'est un nouveau club. Depuis cette année, Brussels-Koudenberg International, c'est donc internationalement connu. Brussels Europe, Brussels International, Terre-Monde et également une rénovation cette année KUL. C'est un club
qui existe à Bruxelles sous les auspices de KUL Leuven, ensuite encore Louvain-la-Neuve avec Chartres avril 2019. Les documents sont rentrés cette semaine, Malines, Waasland, Waterloo, Divelbrenn, Leuzonion et Zottegem. Donc, chaque club Rotaract a également une présence en ligne et petit à petit, de plus en plus de clubs se tournent vers Harmonie pour cette présence. Donc, si vous voulez trouver un club Rotaract, je vais rapidement vous expliquer comment y arriver. Si vous avez besoin d'en savoir plus sur le club lui-même, sur les activités ou sur les actions sociales qu'il soutienne. Donc, tout d'abord, on va se rendre sur rotaractbelux.org. Ce qui vous amènera directement à cette page où vous pouvez voir les événements, toutes les nouvelles des clubs, les événements qui auront lieu bientôt ou les événements passés, et également une petite histoire, un petit résumé sur ce qu'est le Rotaract. À ce moment-là, on va aller dans Organisation et puis on va cliquer sur les clubs, ce qui vous amènera à la page suivante où vous pouvez voir les trois districts de Belgique, évidemment. En cliquant sur un des districts, par exemple le 21-70, on verra une liste de tous les clubs qui existent en Belgique, dans le district 21-70, pardon. Et là, on va pouvoir cliquer sur le club recherché. Donc, pour vous donner un exemple, imaginons qu'on ait envie de rechercher le club de Brussels Gothenburg International. On tombera sur cette page-là, sur laquelle on voit les événements qui sont à venir. Deuxième exemple, le Rotaract de Zottegem. Donc on arrivera sur la page du club où vous pouvez voir qu'ils ont bien décrit leur club et leurs activités. Une façon plus simple d'y arriver, peut-être aussi plus directe, c'est de tout simplement mettre le nom du club suivi de rotaract2170.org, donc par exemple www.aalst.rotaract2170.org. Alors bien sûr, nous faisons partie de Rotary et Rotary a quelques règles, quelques systèmes qui ont été développés pour nous. Comme le Rotary qui a un gouverneur et comme les districts ont un gouverneur, Rotaract a la même chose. Nous faisons partie de la commission jeunesse. Le chair de la commission District Rotaract Chair, c'est moi. Pour cette année et pour l'année prochaine, le DRR, c'est Isaline. Et l'année prochaine, elle collaborera également dans la commission du district. Alors, en dessous, d'après Rotary, nous avons un système d'un même nombre de Rotariens et de Rotaractiens comme membres de la commission qui aident les clubs. En fait, c'est le contact direct entre les deux. C'est ainsi que c'est décrit par Rotary. Et voilà comment cela s'applique encore toujours dans le Rotaract. Vous avez plus ou moins le même système, Rotary International, ensuite les gouverneurs, la commission jeune, la commission Rotary Rotaract. Là, je m'en occupe encore toujours avec quelques autres personnes. Nous avons un lien avec Isaline, avec DRR, et ensuite on revient au Rotaract Club. Qu'avons-nous encore? Nous avons ERIC, European Rotaract Information Center. Donc, de Rotary.org, il y a un organe officiel d'IMIO qui échange des données entre Evanston et Rotaract en Europe. Alors, en dessous, nous avons un Country Representative Belgium, c'est Elena Debov de Zottegem, donc qui représente notre pays. Elle veille à l'échange d'informations entre ERIC et les clubs. Donc, régulièrement, elle vient aux réunions du district, elle passe régulièrement dans les clubs et ainsi, elle assure le passage de communication. C'est par ERIC que nous avons pu organiser ECHO à Anvers et que les jeunes peuvent assister également à des réunions à l'étranger. Alors, beaucoup de clubs se demandent ce qu'il va advenir d'eux avec le redistricting. En fait, c'est assez simple. Donc, chaque club Rotaract suivra son club Rotary parrain dans le nouveau district. Et dans les rares cas où un club Rotaract aurait plusieurs parrains qui seraient divisés dans des districts différents avec le redistricting, la règle dans ce cas-là est que le Rotaract suit le premier parrain qui apparaît dans la charte, dans le nouveau district. Structuur van een Rotaract Club? Alors, la structure d'un club Rotaract, en fait, ça correspond assez bien à la structure d'un club Rotary. Nous avons également un board, le président, le vice-président, secrétaire, le trésorier. Nous avons également les commissions, la commission sociale, culture et sport et le fundraising, donc la collecte de dons. Alors, les clubs organisent eux-mêmes leur commission d'après les besoins.
Donc, si un club n'est pas vraiment sportif, vous n'aurez pas non plus de commission sport. Alors, les réunions officielles ont lieu chaque mois. Et ensuite, il y a encore d'autres rencontres pendant le même mois qui sont alors les non-officielles. Mais cela améliore quand même ces liens d'amitié dans le club. Comme Bart l'expliquait tout à l'heure, au niveau du district pour le Rotaract, il y a un District Rotaract Representative, DRR, qu'on appelle aussi plus communément et par facilité parfois président du district. Donc c'est le rôle que j'exerce cette année. Ce rôle consiste en fait à faire la liaison entre le Rotary et le Rotaract et aussi entre le Rotaract et le Rotary international. On essaye aussi de créer des liens de communication entre les clubs, de transmettre les informations importantes, les matériels promotionnels, matériel de training, etc. Pour cela, nous organisons des meetings une fois par mois, auxquels tout le monde est le bienvenu. Nous communiquons également avec les membres via les réseaux sociaux, via Harmonie, par email et aussi avec des contacts individuels. Alors, nous avons la relation entre Rotary et Rotaract que nous avons analysée de plus près. Alors, on a demandé aux Rotaractiens lors d'une réunion de district ce qu'ils en pensaient. Les pros, les choses positives, on trouve que les relations sont bonnes, il y a une bonne collaboration. Il y a également une source possible d'accompagnement, mais on trouve quand même qu'il y a moyen d'améliorer certaines choses. Et ça dépend d'ailleurs d'un club à l'autre. Le support moral et financier peut être amélioré. On souhaite être invité davantage aux événements, les transferts de pouvoir, les activités sociales. Les clubs Rotary devraient être plus ouverts aux jeunes et les accepter lors d'activités de réunion. Il y a encore toujours un grand gap entre le Rotarien en charge qui doit être présent effectivement dans le Rotaract et le club Rotary même. Donc ainsi, la communication dans la réalité ne se passe pas toujours sans heurts. Donc moi, je suis responsable pour Zottegem depuis Lurette. J'essaie d'être présent lors de certaines réunions via Harmonie avec les jeunes. Je travaille également par Messenger, par Facebook, par téléphone et j'essaie quand même chaque année de résoudre les problèmes des jeunes. J'espère que vos clubs, l'année prochaine, auront tous un responsable qui régulièrement assistera aux réunions de Rotaract, quelqu'un qui pourra les aider en réunion. Alors, on a aussi demandé aux Rotaraciens comment ils percevaient les membres du Rotary. Ils les voient surtout comme une source potentielle de savoir et de guidance qui pourrait les aider dans leur vie professionnelle. Néanmoins, ils estiment avoir parfois du mal à connecter avec les Rotariens de leur club parrain, comme on vient de le dire, ou de trouver la bonne personne à qui s'adresser ou à qui demander conseil. Ils ont parfois aussi un petit peu le sentiment d'être vus comme les jeunes qui cherchent à s'amuser, plutôt que comme étant vraiment les jeunes du Rotary in Action qui cherchent à apporter leur pierre à l'édifice pour aider à améliorer la société. Donc maintenant, on va vous présenter deux concepts que certains connaissent déjà, mais pas tous. En fait, c'est parti du fait qu'on a remarqué que beaucoup de Rotaraciens quittaient le Rotaract vers l'âge de 30 ans sans rejoindre immédiatement un club Rotary. Le gap qui se crée à ce moment-là dure quand même quelques années et le contact est souvent perdu entre l'ex-Rotaracien à ce moment-là et la famille Rotaract. Donc, pour contrer ces problèmes, il y a deux solutions qui s'offrent maintenant à nous. Qui sont la double membership ou la double appartenance ou alors la création de clubs satellites. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? On va vite vous expliquer avec quelques pros et cons. Donc, pour ce qui est de la double appartenance, en fait, il s'agit du fait de rejoindre un club Rotary quand on est encore membre d'un club Rotaract. Donc, idéalement, il faudrait que la personne ait presque 30 ans pour pouvoir faire encore partie du club Rotaract, mais pour pouvoir déjà convenir aux critères ou satisfaire aux critères de recherche d'un club Rotary. Dans les règles Rotary, il existe également la possibilité de créer un club de début, donc un club qui dépend d'un autre club Rotary qui en est un satellite où les jeunes peuvent se réunir justement pour ensuite passer au Rotary. Au lieu de créer un gap d'un an entre
le moment où on quitte Rotary et peut-être devenir membre d'un club Rotary beaucoup d'années plus tard. Donc, quels sont les avantages de la double adhésion? C'est que les jeunes rejoignent un club qui existe déjà, ce qui permet d'éviter les ennuis et le temps qu'on prend la création d'un nouveau club. Ils ont également la possibilité de continuer à faire partie ou à participer, on va dire, aux activités plus fun et plus internationales d'un club Rotaract, mais tout en bénéficiant aussi du conseil et de la guidance des Rotariens, ainsi que des conférences qu'ils organisent et qu'ils peuvent offrir et qui peut bénéficier à la carrière professionnelle des plus jeunes. Et puis, surtout, ça permet aussi de rajeunir un petit peu l'âge moyen de la plupart des clubs Rotary. En fait, un club de début, ce serait une étape intermédiaire avant de rentrer dans un club Rotary. Les personnes qui s'y affilient gardent ce statut jeune, mais d'autre part, il y a quand même encore toujours le contact avec le Rotary. L'affiliation est moins chère, la création d'un nouveau club. Donc, il y a aussi quelques inconvénients liés à la double appartenance ou à la double adhésion, tels que le fait que les jeunes hésitent souvent à rejoindre un club Rotary, pensant qu'ils seront les seuls jeunes dans le club, parmi les gens qui ont un âge moyen un peu plus élevé peut-être, et ils ont peur de ne pas vraiment trouver leur place dans le club et d'être un petit peu comme un cheveu dans la soupe. Et puis, il y a aussi évidemment le prix de l'adhésion. Le Rotary a un certain coût et ça ne rentre pas toujours dans le budget des plus jeunes. Alors, la création d'un nouveau club, bien sûr que c'est toujours quelque chose de sympa à faire, mais ça demande beaucoup de temps. Et où il est important de se développer de se concentrer sur le développement de sa carrière professionnelle, ça peut quand même prendre un peu de temps. Évidemment, des opportunités qui se présentent pour contrer les désavantages. Donc, une des solutions serait de recruter plusieurs jeunes d'un coup, donc on va appeler ça en masse, mais quand on dit en masse, c'est pas par groupe de 100 personnes, donc 5-10 jeunes environ qui seraient déjà amis, qui se connaîtraient déjà, qui font donc partie du Rotaract ensemble et qui seraient dans la tranche d'âge qui pourrait convenir et qui voudraient rejoindre ensemble un club Rotary. De cette façon, ils ne se retrouveraient pas comme étant le seul jeune parmi un groupe de personnes plus âgées. Et puis, il y a aussi évidemment, donc on parlait du problème de prix. Une opportunité serait d'offrir un package d'adhésion qui serait d'un prix un peu moins élevé que le prix normal d'une adhésion au Rotary. Alors, l'opportunité d'un nouveau club, ce serait qu'on continue à impliquer des jeunes dans un Rotary sans que ces jeunes soient déjà complètement membres dans ce club Rotary et quand même encore des possibilités de faire autre chose. Alors, on a également demandé aux Rotaraciens ce qu'ils pensaient qu'étaient les principales différences entre un club Rotary et un business club. Donc, ils ont surtout trouvé que c'était l'aspect social du Rotary qui différencie le Rotary de business club, parce que les gens n'y entrent pas particulièrement pour faire du business, mais plutôt avec un but commun de soutenir des causes sociales. Si du business se fait en parallèle, c'est bien, mais ce n'est pas le but principal, contrairement au business club. Donc à ça sont liés évidemment l'organisation d'événements de récolte de fonds. Il y a aussi le fait que le Rotary est assez international, contrairement aux business clubs qui sont plus locaux. Et quand on parle d'internationalité, il y a évidemment aussi la coupole du Rotary international, alors que les business clubs, eux, existent et agissent de façon un peu plus individuelle sans vraiment devoir rendre compte. Et puis, un des autres points, donc je vous laisse lire le reste, mais un des autres points qui était assez important pour eux aussi, c'était les différents profils de personnes qu'on retrouve au Rotary comparés à des business clubs. Quelques conseils pour les Rotary Clubs afin d'accepter des Rotaracts. Donner la possibilité d'avoir donc une double adhérence dans les Rotary Clubs. Ça permet d'apprendre à connaître le Rotary Club. Ça aide également les jeunes Rotaractors pendant plusieurs années. Ils peuvent donner des conseils. Vous pouvez leur donner des conseils. Ils peuvent grandir dans le club. Vous pouvez créer un nouveau Rotaract Club afin de pouvoir attirer par après les jeunes dans le Rotary Club. Et pour
cela, vous pouvez organiser des réunions avec des jeunes gens qui seraient intéressés. Isaline et votre serviteur s'y rendront pour donner une présentation et pour assister les gens dans le cadre des premières activités et des premières actions. On peut aider les Rotaractors à se rendre dans un club satellite, dans un Rotary Club, et les jeunes Rotaractors, on leur donne l'opportunité de participer activement au comité ou aux commissions du Rotary Club. Voilà, on a un peu fait le tour. J'espère qu'on vous a informé un peu plus sur ce qu'est le Rotaract et comment il fonctionne. Une chose est sûre, en tout cas, c'est que le Rotary et le Rotaract ne forment qu'une seule famille et qu'ensemble, on peut faire tourner la roue. Bonjour à tous. Il m'a été demandé de faire une petite présentation sur le passage de Rotaract à Rotary. Entre-temps, il y a pas mal de personnes, enfin, il n'y en a pas trop ici, qui sont concernées par ce passage ici dans la salle. Une des raisons pour lesquelles le passage s'est très bien passé pour moi, c'est que au sein de Rotaract, c'est parce qu'au sein de Rotaract, j'ai toujours reçu un soutien excellent de mes parrains Rotary Club. Finalement, j'ai dû faire le choix. On n'a pas le don d'ubiquité, on ne peut pas appartenir bien évidemment à 2 Rotary Clubs. Mais on peut malgré tout confirmer que j'ai toujours reçu un accueil chaleureux des membres du Rotary Club. Et ils considèrent les Rotaractors plutôt comme un partenaire et non pas comme un projet. Vous pouvez toujours compter sur leur soutien et en cas de problème, vous pouvez également demander leurs conseils. Mais inversement, c'était toujours également le cas. Donc retenez que Rotaract est un partenaire de Rotary et non pas un projet. Je pense que c'est un élément important dans le cadre du respect et afin de confirmer, de convaincre les jeunes Rotaractors de se rendre chez Rotary. Une raison complémentaire pour laquelle la transition vers Rotary s'est déroulée de manière assez simple, c'est parce que la structure au sein de Rotaract et au sein de Rotary est entièrement comparable à la structure du Rotary. Et le principe de service above self occupe une place centrale dans les 2 associations et nous, on s'engage tous en ce sens. Tout cela a fait que pour moi, la transition ou le passage vers un Rotary Club, grâce à l'accueil chaleureux et grâce à l'ouverture d'accepter la vision des jeunes et d'en tenir compte, fait qu'il est beaucoup plus simple de faire accéder les jeunes à un Rotary Club. Voilà, j'ai dit. Je vous remercie.